Et le Seigneur a demandé à Pierre, Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Pierre a dit quoi? Oui. C'est seulement après ça que Jésus lui dit, Pierre, fais mes brebis. Si tu m'aimes, tu peux perdre mes brebis. Si tu ne m'aimes pas, tu ne peux pas perdre mes brebis. Si tu m'aimes, tu vas aimer ce qui est à moi. Tu vas prendre soin. Mais si tu ne m'aimes pas, tu ne peux pas prendre soin. Rappelez-vous, les brebis ne sont pas forcément faciles. Mais si tu aimes leur maître, tu vas prendre soin des brebis. Tout comme tu aimes les maîtres, tu vas prendre soin de ce qui est à leur maître. Tu vas en prendre soin. Et on a dit servir Dieu commence par aimer Dieu. Aimer les autres commence par aimer Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas aimer les autres. C'est l'amour de Dieu qui déborde sur les autres. Le premier commandement, c'est aimer Dieu de toute ta force, plus que ta propre vie. Et le deuxième, c'est aimer ton prochain comme toi-même. On n'a pas dit s'il est parfait. On n'a pas dit s'il est juste. On n'a pas dit que s'il ne t'a pas insulté. On dit de l'aimer. Malgré son injustice, malgré son imperfection, malgré le mal qu'il t'a fait, on dit aime-le comme toi-même. Pardonne-le si t'as offensé. Quand tu le regardes, tu souhaites qu'il prospère. Tu ne souhaites pas sa chute. Mais tu ne souhaites pas sa destruction. Non. Quand tu vois quelque chose qui l'appartient, qui se gâte, tu arranges. Tu arranges. Écoutez bien, parce que je crois que ce matin, quelqu'un parmi nous peut se convertir. Parce que je n'ai pas la prétention de dire que tout le monde ici est converti. Même si ces personnes viennent depuis une année, il peut y avoir des vrais inconvertis. On va le voir dans la parole. Et tu peux te convertir aujourd'hui. Marcher maintenant avec Jésus. Si tu aimes Jésus, tu n'aimes pas sa brebis. Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes? Non. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu lui-même, mais son enfant, son peuple, tu n'aimes pas. Mais tu aimes Dieu. Tu n'aimes pas ce qu'il y a à Dieu, mais tu aimes Dieu. Dieu dit tu es un menteur. Si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment tu peux m'aimer moi que tu ne vois pas? Et si tu m'aimes moi Dieu, Jésus dit quoi? Gardez mes commandeurs, aimez-vous les uns les autres. Si vous êtes de moi, c'est par l'amour on va reconnaître. C'est pas ça? C'est en vous aimant qu'on va reconnaître que vous êtes de moi. Donc quand vous prenez, quand vous nous demandons discernement, tu es en train de vous donner le discernement. Vous pouvez discerner pour savoir réellement il est de Dieu. Vraiment il n'est pas de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on le aime, mais il n'est pas de Dieu, c'est clair. Vous pouvez savoir discerner. Vous savez discerner. Vous validerez les actions des gens et non les paroles. Mais vous allez les aimer. Vous allez prier Dieu qui parvienne à la repentance. Parce que la lumière ne condamne pas les gens. La lumière éclaire les gens. Mais quand la lumière éclaire, vous allez voir que ceux qui sont dans les ténèbres, d'autres peuvent se fâcher. Parce qu'ils n'aiment pas la lumière. Ils vont se fâcher. Ils vont vous attaquer. Parce que la lumière expose leur vie.
Ta façon de vivre là, ça les montre qu'ils sont dans les ténèbres. Ils doivent venir dans la lumière. Alors quand ils n'aiment pas ça, ils peuvent même t'attaquer. Ils peuvent te faire la bagarre. Vous vous exagérez. Avec votre Dieu là, vous exagérez. C'est la lumière qui ne se porte pas. Mais tu dois continuer. Tu dois aller de l'avant. Afin que ta famille soit sauvée. C'est pas à toi de devenir ténèbres comme eux. Toi de briller. Ils vont t'insulter. On dit qu'on va t'enlever même de notre ethnie. On ne te donne plus rien. On s'en fout de toi. Mais tu vas rester dans la lumière. Le Seigneur va les sauver. Les jours ils seront sauvés. Ils vont voir ta façon de vivre. Tu étais droit avec Dieu. Et aussi tu es droit avec le Seigneur. Mais sur ta façon de vivre, on voit que tu es chrétien. Mais tu fais à gauche, tu fais à droite, tu touches encore à gris-gris. Quand ils vont se convertir, ils disent de faire la même chose. L'œuvre de Dieu ne se fait pas sans amour. Écoute-moi. Si tu fais l'œuvre de Dieu sans amour, 0 sur 20. Tu n'as rien, tu perds tout. Rien. Écoute bien, l'œuvre de Dieu ne se fait pas sans amour. Si tu fais l'œuvre de Dieu sans amour, c'est 0. Tu vas faire du mal au peuple de Dieu, pensant servir Dieu. Tu sais ça? Si tu fais l'œuvre de Dieu sans amour, je vais lui faire du mal, pensant servir Dieu. Je vais lui faire du mal, pensant servir Dieu. S'il y a quelque chose qui se passe à l'église, ce n'est pas correct. Selon le Seigneur, je suis censé faire quoi? Je suis censé faire quoi? Intervenir, dire non. Mais est-ce qu'en le faisant, ça ne va pas blesser certains? Certains ne vont pas sentir que non, c'est pas comme ça, ils ne sont pas d'accord. Si, je le sais. Mais est-ce que c'est pourtant que je dois corriger, je ne dois pas corriger? Je dois corriger. J'aime mon Seigneur. Je dois vous dire non. Je suis censé vous amener à lui. C'est ça. Il dit, le serviteur fidèle nourrit le peuple autant convenable. C'est censé faire ça. Mais si je ne le fais pas, je vous fais quoi? Du mal. Et moi-même là, je suis disqualifié. Dans tous les cas, ceux qui sont des parents ici le savent. Vos enfants là, quand il y a des choses, vous corrigez, vous intervenez. Ils sont forcément d'accord? Non. Celui-là même qui a fait les choses, il n'est pas forcément d'accord. Mais vous intervenez dans leur bien, c'est ça? Et vous les éduquez. Que ça va les servir. Jean 16. 1 à 4. C'est pas trop tard. Tu peux devenir chrétien à partir de maintenant, enfant de Dieu. Alléluia. Un vrai enfant de Dieu. Je ne parle pas de religion. Moi, je ne parle pas de religion. Je connais. Moi, je connais. Oui, toutes ces réalités-là, je connais. Mais je ne parle pas de ça. Je vous ai. On a dit Jean combien? Jean 16, 1 à 4. Je vous ai dit ces choses afin qu'elle ne soit pas pour vous une occasion de chute. Amen. Le Seigneur te dit ça à l'avance
afin que quand ça va arriver, ta foi ne défaille pas. Que tu ne penses pas, pourquoi Dieu ne m'a pas gardé, pourquoi ça m'arrive. Non, Dieu te dit à l'avance ces choses-là pour que quand elles vont arriver, que tu saches que lui il est au courant et il t'avait informé à l'avance. Mais seulement, tu dois être fidèle, tu dois tenir, tu dois aller jusqu'au bout. Est-ce que vous rappelez que dans l'une des églises dans Apocalypse, je ne sais pas si c'est à l'église de Sardes, le Seigneur a dit à cette église, le diable va jeter certains d'entre vous en prison. C'est pas vrai? Et dit quoi? Tenez bon. Jusqu'à où? Jusqu'à là. Si le Seigneur nous dit ça ce matin, nous ici, c'est ça. Mais combien de personnes vont se lever pour dire que cette prophétie, on rejette. Satan, quitte ici. Quitte ici. Combien de personnes ne vont pas faire ça ici? Une prophétie, le Seigneur nous parle. Le diable va jeter certains d'entre vous en prison. Tiens bon jusqu'à la mort. Et tu auras la couronne de vie. Tu vas dire cette couronne-là, non, non. Mais oui. N'est-ce pas? Pourtant, le Seigneur a averti cette église pour que quand ça va arriver, les frères n'abandonnent pas, les sœurs n'abandonnent pas, mais ils savent que le Seigneur les avait dit. Donc le Seigneur avec nous, on tient bon. Amen. Amen. Et voilà pourquoi il nous dit encore, je vous le dis d'avance, afin que quand ça va arriver, vous vous souveniez que je vous avais déjà dit. Et écoutons maintenant. Ils vont vous exclure de la synagogue. Les gens, les hommes là, ils vont vous exclure de l'église. Ils vont vous exclure de la synagogue, le lieu de prière. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir pourra rendre un culte à Dieu. Voilà. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? L'heure vient. Je ramène ça ici. Net. Je ramène ça ici. Ça là, vous avez pensé que c'est là-bas. Non, je ramène ça ici. Je ramène ça ici. L'heure vient où quiconque va te haïr, pourra rendre un culte à Dieu. La personne va te haïr. Elle va dire oui. Je suis en train d'adorer Dieu. Les gens seront là. Ils ont la haine dans leur cœur. Ils haïssent leurs frères. Mais ils croient quand même qu'il est en train de rendre un culte à Dieu. Je vous parle sérieusement. Je vais vous parler. Je vais vous parler. Je vais vous parler. Pour que vous ne vous perdiez pas. Je vais vous parler au nom du Seigneur. Vous croyez vous rendre un culte à Dieu. Et vous faites du mal à l'autre. C'est ça que Jésus dit. L'heure vient. Ou dans leur église. Ça, ils vont vous dire, dégage! Comment ça? Tu ne veux pas dire aux gens de vivre dans la sainteté. Hein? Les gens veulent de l'argent là. Comment ça? Comment? Les gens veulent des maris, laisse-les faire la... Laisse-les. Ton message, on ne peut pas accepter ton message. Non, c'est petite repentance, on ne peut pas. Vous cherchez les gens de l'église, vous cherchez les gens de l'église. Non, on ne peut pas ça. On veut dans l'église. L'heure vient. Quiconque vous mettra à mort va dire gloire à Dieu. Jésus dit, celui qui hait son frère est un meurtrier. Maintenant, s'il te plaît, maman, je sais que tu as entendu des enseignements et des enseignements, tu as fait des églises et des églises. Je donne gloire à Dieu, je donne gloire à Dieu. Je ne vais pas l'entendre, je donne gloire à Dieu. Je donne gloire à Dieu pour ça.
Si tu es arrivé ici, et que tu es là, rends grâce aussi à Dieu. S'il te plaît, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Parce que tu ne seras que béni. Tu ne seras que béni. Je n'ai pas la prétention de te dire que tu as reçu des mauvaises choses. Non. Ce que tu as reçu, c'est bon. C'est bon. Écoute maintenant ce que le Seigneur te dit. Tu vas grandir davantage. Amen. Amen. Complète, tu vas grandir davantage. L'heure vient. Quelqu'un va provoquer son frère. Et tu dis que tu rends culte à Dieu. Comment ça, frère? Comment ça? L'heure vient. Tu provoques l'autre. Tu dis que tu es en train de rendre culte à Dieu. Et tu rentres. Je te loue. Je t'adore. Je t'exalte. Avec une haine. Tu l'as fait du mal. Tu l'as tué dans ton cœur. N'est-ce pas? Tu ne veux même pas le voir. Tu ne veux même pas la sentir. Tu lui rends le mal par le mal. Et tu rends culte à Dieu. Tu prétends que tu rends culte à... N'est-ce pas? Et après, Seigneur, tu ne me protèges pas. Le diable m'attaque. Les sorciers m'attaquent. Monte en dimension. Monte tout ça. On ne peut pas monter comme ça. Il faudrait que le monde spirituel soit au hasard. C'est pas un monde au hasard. La société, nous on parle que c'est au hasard. C'est pas au hasard. Et tu veux que les démons t'obéissent au doigt et à l'œil, tu fais ça? Tu veux dire, allez, go, et puis ça va? Alors que sa nature est en toi, son caractère est en toi, et tu ne veux pas te repentir. On vous a fait croire que ça fait partie de la vie chrétienne. C'est comme ça, que même les pasteurs sont comme ça. Mais est-ce que Dieu a dit au pasteur d'être comme ça? Mais est-ce que Dieu a dit au pasteur d'être comme ça? Mais non! Parce qu'il est parfait, le pasteur. Et il se débat lui-même. Mais il se débat. Parce que le diable cherche à corrompre constamment son cœur. On cherche à le corrompre constamment. S'il ne reste pas dans la parole, il va se corrompre. S'il ne fait pas attention, il est plus exposé. Parce que imagine tout ce qu'il peut encaisser. De tous ceux à l'église qui sont mécontents. Regarde ce qu'il lui peut encaisser. Ça peut venir à gauche, à droite, ça peut venir de tous les côtés. Mais pour que lui, son cœur ne se corrompe pas, il doit faire quoi? Pour qu'il ne lâche pas. Pour qu'il ne rende pas le mal par le mal. Pour qu'il puisse tenir. Il va mourir. Sinon il va tomber. C'est clair. Il y a des gens qui sont là toujours, mais qui sont tombés. Oui, ils sont toujours à l'église là, mais ils sont tombés. J'appelle chute de la grâce. Des chutes, il a dit des chutes. Des chutes de la grâce. Mais il est là maintenant pour la forme. Il est là. Mais les deux chutes. Il n'a pas fait fornication. Il n'a pas fait adultère. Il a chuté. Il a chuté. Et ça, c'est au dernier jour. Quand sa trompette va sonner, ces choses-là, vous allez les voir maintenant. Vous dites, hé, vous ne savez pas que c'était sérieux comme ça. C'est sérieux jusqu'à ce point-là. C'est sérieux jusqu'à ce point. Je n'ai pas pour mission d'envoyer les gens au ciel. Moi, je vais rester. C'est en rentrant au ciel, je viens avec le maximum. Non, non, c'est vraiment ça. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souvenez que je vous les ai dites. Pourquoi avons fait ces choses-là?
Pourquoi on fait ces choses? Jésus dit quoi? Ils ne connaissent ni moi, ni mon Père. Maintenant, dans l'église actuelle, où on dit que c'est l'église, il y a des gens qui sont là, qui chantent, qui dansent, qui donnent offrande, qui prêchent, qui ne connaissent ni Jésus, ni le Père. Sinon, tu ne peux pas connaître Jésus et venir chanter et ton cœur est une prison. Tu ne peux pas. Comment tu peux prier? Comment tu fais ta prière? Pour aller prier, sortir de la prière et puis quelqu'un est enfermé dans ton cœur. Et puis tu veux toujours rendre le mal à quelqu'un. Comment tu as fait ta prière? Tu es passé par toute la prière. Tu es sorti. Et quand tu es sorti, tu dis je ne parle même plus à cette personne. Comment tu fais? Ce message-là, vous n'aimez pas. Mais je ne prie pas pour que vous aimiez. Je serai jugé, clair. On me demandera ce que je donne au peuple. Pour que ce peuple-là se comporte comme ça. Pour que ce peuple-là... Mais il dit aux Galates, qui vous a envoûté? Qui vous a envoûté? Qui vous a ensorcelé? C'est quel enseignement vous a donné pour ça vous a envoûté? Mais c'est ça qui fait qu'on ne peut pas s'aimer. On ne peut pas. Quand c'est moi, oui, oh, on m'a fait ceci, on m'a pas fait ceci. Mais toi, mourir pour l'autre, tu ne connais pas ça. Aider l'autre là, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Aller visiter l'autre, c'est un sacrifice. C'est pas tant qu'on a et puis on peut perdre. Non, c'est Christ. On voit Christ en d'autres. Quelqu'un qui a tort, dans son tort, qui vient, faut et puis, faut te calmer. Faut essayer de le prendre. Tu n'as pas de père. Tu n'as pas ça ton but. Tu pries, qu'il soit dégagé des pièges du diable, il viendra à la maison. Laisse aller. C'est parce qu'ils ne connaissent ni moi, ni le Père, qui peut faire ça. Que ces personnes-là, il dit, l'heure vient. Ou quiconque. Quiconque là. Ça peut être qui? Ça peut être qui? Ça peut être n'importe qui. Ça peut être un bishop. Ça peut être un apôtre. Ça peut être frère ou soeur qui te fait mourir et qui dit que j'ai rendu un culte à Dieu. Il dit, celle-là, on ne la voulait plus. Non, on ne la voulait plus. C'est Dieu qui l'a frappé comme ça. Seigneur, tu as fait ton œuvre. Ah non, tu t'es glorifié. Allons-y, continuons. Tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Je te parle. Tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Je suis là. Ce matin, au nom de Jésus. J'ai des racines. Ce qui a été planté. Les faux enseignements. C'est une robe noire. Fesse noire. Je déchire. Que la parole soit plantée. Marche qu'elle porte du fruit. Au nom de Jésus. Il n'y a pas de grand serviteur de Dieu. Vous avez menti. C'est vous qui les avez rendus orgueilleux. Il n'y a pas de grand serviteur de Dieu. Il dit qu'il est international. C'est faux. Il n'y a pas de grand serviteur. C'est qui? C'est un grand Dieu qui utilise des hommes. C'est un grand Dieu qui utilise ses services. Mais il n'y a pas un homme de Dieu qui est grand par lui-même, qui produit de l'onction par lui-même, ou bien qui prêche par lui-même parce que c'est faux.
Mais vous avez piégé les serviteurs de Dieu. Vous qui m'écoutez, vous m'entendez même en ligne. Vous avez créé des problèmes aux serviteurs de Dieu. Quand elle prêche, Alléluia! Dès qu'il dit Alléluia, Amen! Amen! Gloire à Dieu. Quand l'autre vient, il dit gloire à Dieu. Personne ne veut dire Amen. Parce que dans votre tête déjà, la parole de Dieu qui va sortir par lui, c'est comme si ce n'est pas la parole de Dieu. C'est une demi-parole. C'est pas puissant. Mais quand c'est l'autre, la même parole qui va sortir, vous dites, là c'est la parole de Dieu. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Je ne dis pas que dans la vie de deux personnes, c'est vrai, l'autre peut manifester une nouvelle onction que l'autre ne manifeste pas. Clair. Ça, c'est clair. Amen. C'est pas pour autant que la parole que l'autre sort, elle est moins parole de Dieu que l'autre. Pas du tout. Seulement quand l'autre va parler, quand il parle, avec combinaison d'onction, des choses peuvent se produire. Mais l'autre quand il va parler, la même parole a toute son efficacité. Mais il faut que toi, l'auditeur qui écoute, tu comprennes, tu ouvres ton cœur et que tu te l'appropries comme parole de Dieu. Ça fera le même effet. L'autre, ton cœur est déjà facilement ouvert. À cause de ce que tu as l'habitude de voir. Donc ça rentre vite. Mais l'autre, il faut quelqu'un qui est mature, qui écoute la parole, qui la saisit, qui dit que ça là c'est puissant. Le gars peut pécher calmement, doucement. Il donne le point 1, il donne le point 2, il donne le point 3. Mais c'est puissant, je vous dis c'est puissant. Toi-même tu as dit, ça rentre. Calmement. Sans bruit. Mais ça rentre. Tu prends ça. Waouh Seigneur. La révélation. Il t'amène dans des niveaux de révélation. Oui. Dans des niveaux de révélation. Tu commences à comprendre des choses que tu n'avais pas compris avant. Dans cette façon de faire. Qui n'a rien à voir avec l'autre côté, c'est la parole de Dieu, mais avec un autre style peut-être même. Onction, fire, ça crie, ça fait du bruit, ça manifeste. Finalement, vous n'avez pas capté. Oui, vous n'avez pas capté. Et souvent, quand c'est comme ça, les gens deviennent fragiles sur le discernement. Ceux qui ne sont pas matures, ils ne savent plus discerner ce qu'il dit. Parce qu'ils sont emportés par des manifestations et des trucs, ils sont emportés. Entre-temps, si le gars dit maintenant, il dit des choses qui ne tiennent pas. Amen! C'est pas des Amen tout le monde. Parce qu'on s'est dit, s'il y a une toile d'onction des manifestations, c'est que tout ce qu'il dit, il faut avaler. Il ne faut pas avaler. Prends-le. Déshabille l'onction. Et regarde la parole. C'est ce que les chrétiens de Béry faisaient. Les chrétiens de Béry. Paul arrive. Avec toute son onction, il prêche, les gens là s'asseyent, ils prennent la parole, ils regardent, c'est que c'est ton point là. En train de dire là, c'est que c'est allié. Ils ont vu que c'est allié, ils ont rendu gloire à alors que les autres chiffres, ils ont remarqué des peuples. Ils ont regardé ce conforme, ils ont dit gloire à Dieu, ils ont reçu. Si ce n'était pas conforme, il va maintenant de la Bible. Mais vous, si vous ne comprenez même pas la parole, si vous n'êtes pas dans la parole, vous allez passer votre temps à activer vos anges. J'active les yeux spirituels. Je les active. Les yeux spirituels. N'est-ce pas?
Jésus dit, ils vont vous faire ça, ils ne les connaissent pas. Ils ne connaissent pas le Père. Pourtant, ils disent qu'ils sont chrétiens. Ils sont bishops. Ils sont pasteurs. Ils sont prophètes. L'amour. Si tu n'es pas dans l'amour, écoutez bien ce que je vous dis. C'est un esprit. Nous sommes un esprit. Amen. Je n'ai pas prévu de dire ça. Si tu n'es pas dans l'amour, la chute. Définissez maintenant la chute. Tu n'es pas dans l'amour. La chute. Tout ce que tu vas faire, c'est zéro. Ça ne porte rien devant. C'est une chute. La chute, c'est agir en dehors de l'amour. Le voyageur est revenu. Jean 8. Le nom à partir du verset 40. C'est ça être chrétien. Voilà pourquoi Jésus dit à ses disciples, tout le monde m'a abandonné. Vous n'allez pas partir. On va aller où? Ok, la vie, on va te suivre. Romain, on va aller où? On va suivre Jésus. Verset 40. Mais maintenant, c'est Jésus qui parle. Vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Jésus les a dit quoi? La vérité. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? On veut le tuer. Pourquoi? À cause de la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. Ils sont dans les ténèbres, ils aiment les ténèbres. Et pourtant ils disent que leur père c'est qui? C'est Abraham. Et Jésus dit, mais Abraham n'a pas fait ça. Vous ne pouvez pas être enfant d'Abraham. Ça il dit quoi? Tu vas faire ce que, si tu es enfant d'Abraham, tu fais ce qu'Abraham fait. Si tu es enfant de Dieu, tu fais ce que Dieu fait. C'est pas fini. Verset 41. Vous faites les œuvres de votre Père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Hein? Tant pis, il va bien faire des bâtards, des enfants illégitimes. Oui. Nous avons un seul Père, Dieu. Bon, comme Jésus l'a montré qu'Abraham n'est pas leur père, ils disent bon, ok, c'est Dieu notre Père. Maintenant, Jésus leur répond, verset 42. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Ça résume tout, frère. Mais c'est Dieu votre Père. Moi je viens de Dieu. Si Dieu était votre Père et que vous aimez Dieu, vous allez m'aimer. Si Dieu est mon Père, ça dit quoi? Je vais aimer Dorcas. Je vais l'aimer. Et Jésus dit quoi? Vous voulez faire les œuvres de votre Père. C'est pas Dieu. Si c'est Dieu, vous allez m'aimer. Si c'est Dieu là, vous allez m'aimer. Vous ne m'aimez pas parce que Dieu n'est pas votre Père. Parce que Dieu est à. Tu aimes Dieu? Tu as besoin d'aide? Tu aimes Dieu? Tu aimes ses enfants? Tu aimes ses enfants? Tu aimes celui qui l'a envoyé? Tu aimes Dieu? Tu écoutes la parole de Dieu? Tu écoutes la parole de Dieu? Tu aimes Dieu?
Tu marches dans le commandement de Dieu. Je veux qu'on commence à discerner. Dans vos églises là, dans vos assemblées là, je veux que vous discerniez. Ne fermez pas les yeux simplement. Ici là, discernez. Discernez, ici là, discernez. Si Dieu est là, là, restez. Si Jésus n'est pas là, là, prenez vos chaussures vite, vite. Courez. Arrêtez, vous allez laisser pour faire quoi? Vous allez laisser pour faire quoi? Si vos vies ne sont pas changées, vous allez laisser pour faire quoi? Vos vies ne sont pas transformées, vous laissez pour faire quoi? Mais si vous n'avez pas la vérité, vous ne pouvez pas rester ici. C'est pas... Parce que c'est à cause de la vérité qui voulait tuer Jésus, non? C'est pas ça? Oui, parce que la vérité, on veut le tuer. La vérité là a des conséquences. Hein? Dans ce monde-là, dire la vérité a des conséquences. Tout le monde voit moi. Ferme la bouche là. Tu parles là. Les ténèbres se lèvent. Les hommes vont se lever. Tout le monde a vu. Personne n'a rien dit. Pas ton problème, c'est quoi? Tout le monde a vu que Hérode a pris la femme de son frère. Mais Jean-Baptiste, toi, tu es venu vous dire. C'est ça? Mais il a dit pion. Et il a dit, même s'il a été décapité, il est dans la gloire. Il est dans la gloire. Et Jésus va les parler. Verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Si Dieu est votre Père, c'est parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Verset 44. Vous avez pour Père le diable. Voilà des gens qui disent qu'ils ont Abraham pour père et qu'ils ont Dieu pour père. Et Jésus dit, vous êtes des Juifs. On vous a donné la loi. Physiquement, vous êtes nés d'Abraham. C'est vous qui avez les promesses de Dieu. Mais malheureusement, votre père est le diable. À cause de vos actions montrent que votre père est le diable. Tu peux devenir chrétien, tu es à l'église, tu chantes, tu peux prêcher comme je prêche, mais ton père est le diable. Quelqu'un qui a pour père le diable, il va prendre la Bible, il va te dire, Dieu est amour, marchez dans l'amour, le Seigneur veut qu'on s'aime. Si ton frère souffre, il faut l'aider. Si ta soeur souffre, il faut l'aider. Aider les veuves, aider les orphelins, prier pour les serviteurs de Dieu. Il va faire tout ça. Mais son père peut être le diable. Pourquoi? Parce que lui-même, il hait le peuple. Il hait les gens. Il ne les aime pas du tout. Lui-même, il est menteur. Comprenez, hein? Il est menteur. Lui-même, c'est un adultère. Il a arrêté. En train de vous dire de vous aimer. De marcher dans la sainteté. Comment Jésus l'appelle? Pharisien. Il dit faites attention à leurs levains. Ils vous enseignent des bonnes choses et ils font autre. Et ça il dit votre père est le diable. Votre bouche dit que Dieu est notre père. Vous connaissez le plus grand commandement, c'est aimer Dieu. Ils connaissent. Aimer Dieu, ils aiment Dieu. Ils donnent la dîme, même la dîme de l'herbe. Il jeûne 2 fois par semaine. Et Jésus vient dire à ces gens-là, votre père est le diable, vous êtes des meurtriers. Dieu n'est pas meurtrier. Le meurtrier c'est qui? Dans le verset 44, votre père, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge et parle de son propre fond,
Il est menteur et le père des mensonges. Quiconque est menteur a le diable pour père. C'est simple. Ça vous choque? Voilà pourquoi beaucoup vont dire on a fait des miracles, on a fait toutes ces choses-là, on a prophétisé, mais on vit dans le mensonge, on n'aime pas les autres, la haine est dedans, les colères sont dedans, et on meurt dans ça, et on veut maintenant dire à Dieu, comme j'ai guéri les gens, comme j'ai fait des miracles, laisse-moi quand même rentrer. C'est ta puissance qui a guéri, c'est ta puissance qui a ressuscité les gens. Quand tu as dit au nom de Jésus, Dieu a agi pour sauver les gens qui sont en train de t'écouter. Mais ce n'est pas ta justice, toi. Les chrétiens n'aiment pas ce message-là. Ils n'aiment pas, ils n'aiment pas. Oui, même ceux qui disent qu'ils servent Dieu, ils n'aiment pas. Certains n'aiment pas. Ça montre de qui ils sont. Si toi aussi tu n'aimes pas, c'est clair. Tu n'aimes pas même. Qui es-tu? Qui est ton père? Donc comprenez? Le fait de venir s'arrêter, marchez dans la sainteté, allez-y de l'avant, aimez-vous, c'est la parole. Quelles sont tes actions? Validez les actions du gars. Validez ses actions. Tu peux parler comme ça, ça va sauver les gens. Non, je dis pas non, ça va aider les gens. Mais toi-même, quel sera ton sort? Quel sera ton sort? On ne trompe pas le peuple de Dieu. On n'escroque pas le peuple de Dieu. Aime ce peuple. Aime les enfants de Dieu. Aime les frères. Je ne dis pas ici, hein, les frères qui sont en Christ là. Peu importe sa couleur. Aime-le de tout ton cœur. Aime-le comme tu t'aimes. Et avance. Prie pour lui. Aide-le à avancer dans le Seigneur. Ça fait mis dans sa foi. Ne vous trompez pas de but. Parfois, quand vous blessez Jésus, vous regardez sur les choses de ce monde-là. C'est une chute. Vous n'allez pas chuter, hein? Vous avez chuté. Vous avez chuté. Vous avez chuté, vous n'allez pas chuter. Vous l'avez déjà chuté. Jean 14, 24. Jean pila nasi, verset 6 la nasi. Celui qui m'aime. Non, maman. Non, celui qui ne m'aime pas. Kanon maman. Ne garde pas mes paroles. Akagarde mamgom na ye. Le verset 23. Jésus lui répondit. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Jusqu'à aujourd'hui, même jusqu'à aujourd'hui ce matin, dans presque toutes mes prières, ce verset-là je le cite. Dans presque, ce verset-là. Il est dans mon cœur. Si vous m'aimez, garde mon commandement. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit demeurent en moi. Jusqu'à aujourd'hui. Il faut comprendre la révélation qui est derrière. Le Père, le Fils est en toi. Tu dis quoi? Qu'on ne me voit plus. On te voit. Que l'on ne me voit plus. Que l'on te voit. Si tu demeures en moi, c'est le repos. Que Christ agisse en moi. Si quelqu'un vient vers moi, qu'il puisse voir que c'est toi. 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Ça veut dire que si tu ne gardes pas cette parole, peu importe les raisons que tu te donnes, Dieu dit,
Tu ne l'aimes pas. C'est tout. Dieu ne définit pas l'amour comme nous on définit l'amour sensuel. On se serre, je t'aime, on pleure des larmes, on verse. Même ça c'est mensonge, non? Mais c'est mensonge, c'est pas amour, c'est mensonge. C'est pas ça? C'est pas ce que Joab a fait. Il a fait ça, c'est qui? C'est Abner ou c'est qui? Joab? Oui, il a attrapé. Oh mon ami, mon frère. Et puis poignardé le couteau. L'éventré. Il a attrapé pour lui le baiser. Déchirer son ventre. Pour se venger de la mort de son frère. L'amour de Dieu, c'est pas dire non, moi je ne souffre pas, donc Dieu m'aime. Non, Dieu t'aime. Même quand tu souffres, tu dis non, Dieu, personne ne vient, il n'y a personne. Moi je souffre trop, je ne comprends rien. Seulement, Dieu parle, tu ne prends pas. Je te dis, tu ne prends pas garde. Tu ne prends pas garde. Tu ne prends pas garde. Tu souffres. Je suis malade. Dieu parle, tu ne prends pas. Dieu peut d'abord te dire, va te repentir. Ta guérison comme ça. C'est fini. C'est Dieu a dit à un autre, va te laver dans le réservoir de cire. Quand il est parti aveugle. Il est revenu quoi? Bien voyant. Clair. Dieu a dit à un autre, recouvre la vue, Jésus. Ses plans, ses yeux sont où? Mais à un autre, Jésus a dit quoi? Hey, viens là. Il a amené hors de la ville. Il a sa salive. Faire de la boue. Ses yeux. Ses yeux sont revenus. Maintenant, aujourd'hui, vous voulez imposer à Dieu une seule façon de faire. Jésus, qui a le Saint-Esprit comme Jésus? Qui a l'onction comme Jésus? Mais il a obéi à qui? Aux instructions du Saint-Esprit. Vous imposez à Dieu la façon qu'il doit faire. Vous êtes des Nama. Nama a dit quoi? Moi je suis un général, mais je suis arrivé. Moi-même, Dieu m'a utilisé pour chicoter votre pays. Je peux enfermer votre roi là. D'ailleurs, votre roi a déchiré ses habits quand il m'a vu. Pour crier à Dieu. Et moi, on me dit de venir chez le prophète Élisée. Je viens, il ne sort pas me saluer. Il ne m'accueille pas. Il envoie son serviteur. Il faut aller dire à ce lépreux là d'aller se laver dans le Jourdain. Il y a l'Arpana qui est chez moi, qui est plus que le Jourdain. Mais c'est quoi ces foutaises là? Je croyais qu'il va sortir. Il va imposer les mains sur la partie malade. Il va secouer à gauche, il va secouer à droite. Et je serai guéri. C'est ça. Pensez que il faut forcément imposer. Et si vous n'imposez pas, Dieu ne va pas faire. Dieu a dit, vous imposez les mains aux malades et les malades seront guéris. Dieu peut guérir sans imposition de... Jésus a demandé à un autre, veux-tu être guéri? Il n'a pas demandé sa foi. Pourtant, il y a des gens là, c'est la foi, ils sont conditionnés par la foi. Jésus dit, tu veux être guéri? Ici, sa foi était liée à l'obéissance. Vous ne comprenez rien? Dis, prends ton livre. Le fait d'obéir simplement. C'était ce qu'il lui fallait. L'obéissance est liée à la foi. La foi et l'obéissance, on ne peut pas les séparer. On pose à Dieu et on passe à côté. On passe à côté. On passe à côté. Quand les pierres ont dit au paralytique, lève-toi et marche,
Ils ont dû l'attaquer et les soulever. S'il partait le laisser, il allait rester assis. Il allait rester. On l'a soulevé. Paf, c'est puis c'est en fait. Votre père, c'est le diable. En fait, c'est le mensonge, il est menteur. Tu es ton frère, non? Ton père, c'est le diable. Toi qui séduis les gens. Jeune fille, aujourd'hui, vous êtes dans les églises, mais vous ne cherchez pas le Seigneur. Vous êtes dans les églises. C'est juste qu'ils sont des hommes qui cherchent. Des impudiques maintenant. Vous êtes là, tout séduit. Vous êtes des sorcières. C'est de la sorcellerie. Il n'y a pas autre chose. C'est de la sorcellerie que vous pratiquez. Vous envoûtez les hommes. Vous les charmez. Avec quoi? Le parfum. Cupidique. Qui a vu ce parfum-là? Vous n'avez pas vu ça? Cupidique. Quand les hommes mettent, quand la femme sent, elle a envie de rapport sexuel. C'est oui. C'est travailler. Quand les hommes mettent, passent. Voilà. C'est pas ça. Vous mettez dans le but de séduire. C'est de la sorcellerie. C'est de l'envoûtement. J'ai mis ça, mon phare, Jézabel. Jézabel a mis le phare, c'était pour faire quoi? C'était pour faire quoi? C'est dire qui? C'est dire qui? Jéhu, un homme qui a l'onction. C'est un gars. Malgré que la l'onction, quand tout le monde le voit, on dit que dès que tu vois le Jéhu venir à des kilomètres, quand on regarde, on dit non, lui là c'est Jéhu de fou. On dit que quand il conduit son char, ça ne ressemble à personne. Il n'a pas la carrure d'un roi, mais la l'onction. Quand tout le monde dit oh ça là c'est lui, elle est sortie, elle s'est parée. Mettre ses bijoux, mettre tout, s'arrêter maintenant, en haut maintenant, pour lui parler. Jéhu a regardé. Jézabel, elle veut tuer les gens d'onction. Elle veut tuer ceux qui ont l'onction. C'est là-bas elle est. C'est pas ceux qui n'ont pas l'onction. Jézabel n'a pas affaire à vous. Ceux qui manifestent l'onction. Le roi Akab, il a reçu l'onction royale. Dès qu'il est mort, Jéhu est venu avec l'onction. Jézabel vient là-bas. Détruit. L'onction royale et l'onction prophétique, elle est là-bas. Avec sa beauté. Elle a essayé de séduire. Jéhu a regardé ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des eunuques qui étaient là-bas. Jéhu a dit, s'il y a quelqu'un en haut là-bas, les eunuques, qui est pour nous, qui est pour moi, balancez-la du haut. Les eunuques l'ont attrapé. Leur maîtresse. Il a balancé et Jéhu est monté avec son cheval, le chat écrasé. Il est parti. Les chiens sont venus la manger. Ça a accompli la prophétie. Il dit que les chiens vont lâcher le sang de Jézabel. La prophétie était accomplie. Face à l'esprit de Jézabel, il faut quoi? L'eunuque. Je veux dire l'onction de l'eunuque. Ah oui, il faut l'onction de l'eunuque. Il n'est pas séduisable par Jézabel. Tu comprends? Il n'est pas séduisable par Jézabel. L'eunuque s'en fout des beautés d'Isabelle, des cuisses d'Isabelle. Il s'en fout de sa beauté. C'est l'eunuque qui, le parachute d'Isabelle à terre. Le parachute. Vous êtes des sorciers, des sorcières. Vous venez vous séduire avec vos fesses, vos seins, que vous allez séduire les garçons. Soyez naturellement belle. Alléluia. Soyez naturellement belle. Point.
Dieu vous donnera ce qu'il faut. Sinon, vous allez envoyer la fornication. Et vous les faites pécher, ces hommes-là. C'est pas ça la sorcellerie. Tu as séduit, tu as charmé. C'est pas ça. Tu sais que naturellement, tu as peut-être un trou ici, des trous. Tu dis non, si je laisse le trou là, le frère là va pas lui faire la pour me marier. Tu fermes, tu fais des trucs, tu fermes. Il dit ouais, il est séduit. Ça l'a charmé. Ça l'a envoûté. Il est venu maintenant. Le jour du mariage maintenant. La première nuit maintenant. Premier matin, il se lève maintenant. Tu te lèves sans maquillage. Il regarde le visage. Tu l'as séduit. Tu l'as trompé. C'est du faux. C'est du faux. Et maintenant, tu dis il ne m'aime plus, et il fait des choses bizarres. Mais les gars, il est frustré. Il est frustré. Dieu t'a donné le fessier naturel qui va avec. Tu allais prendre des chiffons chaque fois, tu le mets. Des trucs chiffonnés, tu le mets chaque fois. Tu t'assois sur la moto, tu casses maintenant, tu fais bien. Le gars dit, c'est ça, il a toujours voulu. Il s'est lancé dans. C'est charnel, mais il s'est lancé dedans. C'est charnel. Il s'est lancé dedans. Voilà. Premier matin maintenant. La nuit, mais première nuit seulement. Tu enlèves le chiffon. Il a des vertiges. Son amour était lié à ça. Son amour va tomber. Ça va tomber. Ça va tomber. C'est quoi ça? Et vous dites que vous n'êtes pas sorcier. Et vous dites qu'il y a d'autres sorciers. Vous cherchez d'autres. Quel autre sorcier vous cherchez dans les églises? Quel autre sorcier vous cherchez dans vos églises? Acceptez pour vous, la répandez-vous. Faisons attention. Faisons vraiment attention. Changeons. Changeons. Il y a un ciel à gagner. Il y a une famille qui aime dire ça, il y a un ciel à gagner. Et Jésus nous attend là-bas. Marchons et allons. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il nous a pas abandonnés. Écoute le Seigneur. Dans tout ce que tu vis. Dieu n'est pas silencieux. Il te montre la voie. Il ne faut pas lui imposer une façon de faire. Soyons humbles. Dieu guérit les hommes. Il relève les hommes. Ça, c'est pas le message d'hier. Le message d'hier, ça? Oui. Ça, c'était dans Sophonie 2, 1 à 3. Sophonie 2, 1 à 3. Allez-y lire. Il dit ceux qui sont humbles, Dieu va les faire grâce. Il dit il y a un jugement à venir. Mais il dit, recherchez le Seigneur, vous qui êtes humbles, les juges. Recherchez le Seigneur. Recherchez le Seigneur. Et Dieu va vous faire grâce. Dieu va nous faire grâce. Que le Seigneur te bénisse. Au nom puissant de Jésus.